Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors le sujet de cette vidéo, ce sera de vous présenter mes palettes et les diverses fards à paupières monochromes. J'avais très hâte de vous présenter justement cette vidéo parce que je suis pour le moment en train de ranger et donc je trouvais assez intéressante de vous présenter justement ce que j'ai déjà acheté pendant toute l'année. Alors méfiez-vous, ce ne sera pas énorme comme les autres youtubeuses parce que j'aime bien aussi dépenser mon argent avec mince, mais en tout cas, ça reste le genre de vidéo que moi j'aime bien regarder. J'espère que vous trouverez ce genre de vidéo assez agréable à regarder. Et donc on commence tout de suite sans perdre beaucoup trop de temps. Alors à chaque fois le budget que je dédie à tout ce qui est fard à paupières ou alors palette, ça peut aller du moins cher jusqu'au plus cher. À chaque fois, c'est des marques qu'on peut trouver un peu partout. Parce que j'aime bien tout ce qui est palette au fard, pouvoir directement l'acheter moi-même et ne pas le commander. En tout cas, ça a été la philosophie cette année. Je verrai l'année prochaine ce que ça va donner. Mais pour le moment, je suis assez contente de ce choix. Alors, sans tarder, nous allons commencer, mais avant, je voulais juste vous rappeler qu'il faut vous abonner, regarder le plus longtemps possible les vidéos, ça m'aide à pouvoir continuer mon travail. Et si le sujet vous plaît et qu'il vous passionne, vous pouvez soit commenter, soit mettre un petit pouce, c'est super important pour nous. Alors, alors, j'ai séparé en deux boîtes en fait tout ce que j'ai en termes de make-up. On va commencer déjà par les monophares. Je trouve que j'en ai pas beaucoup. C'est surtout auprès de Kiko que j'achète à chaque fois mes fards. Alors, au niveau des monophares, je les prends à chaque fois de ce type de packaging. Je vais vous montrer la teinte. Ici, c'est Infinity. C'est un bleu nuit que j'avais acheté puisque j'ai une robe, donc à chaque fois j'essaie de trouver, regardez-moi la beauté de ce fard, et surtout qu'il est vraiment irisé, pas spécialement très irisé, mais regardez, ça donne vraiment très joli teinte. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra, en tout cas c'est un bleu nuit super beau. Je vais essayer de peu plus vous en montrer. Et ça s'approche un peu de la teinte que j'ai ici, sauf que il est vraiment très pigmenté, pas poudreux comme les autres fards. C'est ce que j'aime bien en tout cas auprès de chez Kiko. Ensuite, de la même gamme, j'ai pris Infinity Plus. On est encore dans des... regardez-moi la beauté de ce phare. Pour moi, c'est un gris, mais un gris métallisé, hyper beau aussi, très pigmenté. Je dirais qu'on va vraiment dans des teintes extrêmement... Et selon nos envies, regardez-moi, on peut arriver à voir vraiment une intensité, comme il est défini, une intensité un peu plus forte ou alors moins fort. Tout dépend de ce qu'on va donner à notre make-up. Ensuite, on va continuer encore avec des fards de chez Kiko. Cette fois-ci, j'ai pris une autre version, c'est les Smart qu'on trouve à chaque fois au niveau de chez Kiko. C'est le 07 que j'ai ici. C'est de la collection permanente. Alors, on est encore dans un gris, mais qui vire un peu vers, je dirais, des teintes un peu plus beige. Je ne sais pas si ça se voit en caméra. Je vais quand même vous swatcher encore cette teinte. Regardez-moi, il s'approche du gris que nous avons vu tout à l'heure, mais c'est un peu plus mauve, un peu plus chaude en termes de teinte. Très jolie teinte que j'utilise à chaque fois. Toujours auprès de chez Kiko, j'ai encore celui-ci qui est tombé, il va encore retomber. On est dans un beige métallique irisé. Là, c'est le 02, ça fait partie de la collection Smart que vous trouvez encore. C'est un beige vraiment très irisé, pas spécialement très fort. Toujours de la collection Smart, j'ai pris encore un bleu parce que je suis en fait à la recherche d'un bleu un peu spécifique. Et là, on a la teinte numéro 23. On est dans un bleu un peu plus clair. Comme vous pouvez le remarquer, il est irisé. Il y a quelques paillettes à l'intérieur, mais pas très pailletées non plus. On va ensuite continuer avec un autre phare, toujours de la collection Smart de chez Kiko. C'est le 203 que j'ai ici. En tout cas, j'aimais bien cette teinte. Je ne sais pas si ça se voit en caméra.
c'était cette version-là. Je trouvais la teinte extrêmement jolie. Euh, Applicable au pinceau, si vous mettez un peu de spray, parce que c'est pas non plus une teinte très très forte. Ah, je vais vous le mettre ici, comme ça vous pouvez regarder la teinte, elle est super jolie. Je l'ai depuis quelques années et ça continue à être... Et avec une teinte un peu plus chaude, regardez-moi, je ne sais pas si ça se voit en caméra, je l'ai déjà montré lors de mes vidéos parce que c'est une teinte que j'adore. C'est un mauve métallisé très 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 joli, l'intensité. On peut aller vraiment du plus léger, ça unifie la paupière, c'est une teinte que je chéris tout particulièrement. Je ne sais pas si ça se voit en caméra, j'ai pas l'impression. En tout cas, c'est une très très belle teinte et en termes de numéro, on est dans le 406. Et vous voyez, j'ai la 406 comme je vous ai montré. Le bleu, c'était le 277, toujours dans la gamme Infinity. Et ici, on avait la teinte 411 et c'est l'Infinity Plus un peu plus intense. Regardez-moi les trois monophares que je chéris tout particulièrement. Et regardez-moi le bleu, il va jusque là tellement c'est très très intensif, on va dire comme ça. Alors ensuite, on va continuer avec deux monophares de chez Yves Rocher. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette gamme. C'est une gamme très très jolie avec un pinceau à l'intérieur, avec pas de miroir. Là, on est encore dans un bleu, quand je vous dis, à chaque fois, je suis à la recherche d'un bleu un peu métallique qui est vraiment duochrome. Mais si on a juste des paillettes qui virent un peu vers une autre intensité. Et là, on parle d'un monopoudre couleur intense. Je n'ai pas la référence de cette teinte, mais j'ai le numéro si jamais vous êtes intéressé. Et regardez-moi, je suis sûre qu'à certains d'entre vous, ça va dire quelque chose, ce modèle de monophare. Ensuite, on va continuer avec sa teinte qui, moi j'ai pris pour le gris, mais elle va un peu plus vers le mauve. C'est toujours très métallique. Regardez-moi, je l'ai quand même utilisé et le pinceau, il est très très euh, facile si jamais vous n'avez pas vos pinceaux avec vous. C'est vraiment très idéal à avoir dans son sac. Alors, on va continuer avec d'autres monophares. Et là, on continue avec la marque NYX. Ici, nous avons la teinte J'adore. Regardez-moi. C'est toujours dans les mêmes teintes en fait que je choisis les monophares. C'est quelque chose qui me manque au niveau des palettes. Et à chaque fois, je vais vers cette teinte-là. Et j'adorais, regardez-moi si ça se voit, mais il y avait vraiment une fermeture avec un papillon. Je ne sais pas si ça se voit. Et j'adore ce genre de packaging, en tout cas très spécial à voir dans sa trousse. Le deuxième reste toujours dans le même Dress to Kill, c'est vraiment gris. Là aussi, on est vraiment dans des teintes très jolies à porter tous les jours, pas très fort parce que là, on est vraiment dans de l'irisé, on n'est pas encore dans le métallique. Donc, ce qui, moi, j'aime bien. Alors, en termes de mini palette, j'ai celle-ci de chez Max Moore avec 4 teintes, 4 mini Sparkle Like Champagne. Donc, on est vraiment dans des teintes de champagne, beige, comme je vous ai montré tout à l'heure, vraiment des bruns chocolaté mocha, très léger à pouvoir porter tous les jours. On va ensuite continuer avec un monophare de chez Révolution. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est une teinte que j'ai adorée. On est vraiment dans un beige, mais un beige très spécifique, très, je dirais, très intéressant, surtout pour moi que j'adore ce genre de teint. Et regardez-moi, elle est très très bien pigmentée, j'adore. J'avais jamais utilisé tout ce qui est monophare de chez Révolution et celui-là il s'appelle Mono Eye Dirty Cash. Si jamais vous cherchez la référence, il y a 3,3 grammes. Et comme je vous dis, ça fait des années que je l'utilise et ça continue à être un de mes fards préférés. On va continuer à aller un peu plus vite dans tout ce qui est monophare. Nous avons le cristal. C'est une de mes teintes préférées. Là, on est vraiment dans le métallique assez intense pour pouvoir utiliser. Celui-ci, c'est la teinte Glam Purple. On est vraiment dans un mauve métallique très, très, très joli à pouvoir porter pendant les fêtes. Et le troisième que j'ai en main, c'est le Golden Bronze. Là, on est vraiment dans du bronze très métallique, très flashy, on va dire comme ça. En tout cas, pour les monophares, c'est ce que je cherche.
On va continuer toujours dans les NYX. Nous avons celui-là, c'est le Antique Gold. Alors, c'est vraiment un doré, mais un doré assez, je dirais, assez jaune. Donc, moi, je préfère un peu plus froid en termes de couleur. On va continuer avec le rose golden. C'est vraiment un métallique très 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 joli là aussi et il est portable aussi tous les jours parce qu'il suffit de ne pas en mettre beaucoup. Regardez-moi, la teinte elle est très 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 jolie, pas très fort non plus, donc ça continue à être un de mes fards préférés. Comme vous pouvez le constater, ils sont toujours dans mes vidéos, je les utilise même si j'ai les palettes. Ici on va continuer avec Bronzed Goddess. Alors là, on est vraiment dans un doré, mais un doré qui vire vraiment au cuivre. Donc, si jamais vous cherchez une teinte pareille que vous ne l'avez pas dans une de vos palettes, regardez-moi. Je vais quand même intensifier pour la caméra parce qu'elle est assez blanche en termes de couleur et c'est un peu compliqué de pouvoir vous montrer. En tout cas, regardez au niveau du swatch, très 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 jolie teinte. J'ai d'autres teintes, mais des monophares, mais qui ne sont pas directement ici avec moi. Ils sont un peu éparpillés au niveau de la maison. Mais en ce qui concerne mes fards préférés monophares, ils sont celles-ci. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, j'espère qu'elle ne va pas être trop longue cette vidéo. On va commencer directement avec les palettes. En tout cas, j'adore les collectionner, mais pas en avoir beaucoup, beaucoup. Donc, à chaque fois, je sélectionne et j'essaie d'avoir vraiment des marques qui peuvent vraiment aller au-delà d'une année et les garder chez moi. Alors, je vais commencer avec la marque NYX. En tout cas, les premières palettes que j'ai achetées, c'est justement de cette marque parce que en termes d'intensité, en termes de couleur, ça donne vraiment ce qui est marqué, ce qui est visible. Ils sont pas très poudreux par rapport aux autres. Et là, celle-ci, je pense que il coûtait dans les 10 euros, je pense que je l'ai payé 1,20 €. Il y avait un moment où il y avait vraiment des stockages en termes de palettes, et donc j'ai cherché, j'ai trouvé celle-ci. Alors, on va de teinte un peu. Vous pouvez le remarquer, il y a du jaune, il y a de l'orange, le rose, le mauve, le bleu et le vert. Tout ce qu'il faut pour pouvoir intensifier le make-up et en rajouter à chaque fois. Très 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 jolie petite palette. Et je sais qu'il y en a toute une collection, tout ce qui est ultimate, du plus petit au plus grand. En tout cas, j'ai acheté que celle-ci et je pense avoir pris aussi une palette de 9 fards dans les teintes un peu plus chaudes, les bruns que j'ai pas encore trouvé. En tout cas, c'est pas très grave. Je vais vous présenter ce que j'ai sur la main. Alors, une palette que j'adore les coloris et j'ai pas encore eu l'occasion de vous faire une vidéo ou quoi que ce soit, c'est celle de Steve Laurent. Alors, on est Girl Just Want to Have Fun. Très très jolie palette. Elle est un peu rose comme ça en relief. Je ne sais pas si ça se voit. En tout cas, on est toujours dans du plastique. Je vais vous montrer à l'intérieur. Celle-ci, on l'a eu avec la Glossy Box, je pense. Hein. Je ne sais pas si d'autres filles peuvent me confirmer cela. Et là, on est vraiment dans des teintes un peu plus estivales, je dirais, pour les vacances, pour les congés. Donc, j'ai pas eu l'occasion de le tester. Elle est venue assez tard. Ce que j'apprécie, c'est qu'on trouve un miroir à l'intérieur et il y a des mats, des irisés. Très jolie teinte, très jolie combinaison. Il y a des beiges pour pouvoir commencer le make-up et puis intensifier avec des fards un peu plus, je dirais, irisés. Ensuite, on va continuer toujours dans les petites palettes. Une palette que vous allez certainement pu le voir. Alors, ça m'a coûté que 3 euros. C'est le Amber Passion. Et regardez-moi combien j'ai utilisé cette palette. Je l'ai pris à chaque fois avec moi parce que je trouve en termes de teinte, elle complète très très bien le type de make-up que j'aime bien faire pendant les congés, lorsque je suis en déplacement. On est dans des teintes assez nude, assez foncées ici parce qu'il y a un brun métallique très joli, il est très très beau et que j'aime bien pouvoir utiliser. Alors j'ai énormément utilisé le champagne qui est ici irisé, il est presque au bout.
Je sais pas si ça se voit en caméra. Mais c'est une palette que j'adore avoir et je pense que même si c'est une palette de chez Primark avec 9 fards, je le chéris comme n'importe quelle autre palette parce que elle est vraiment très intéressante et très bien faite. Alors, une petite palette de chez Yves Rocher. Alors, lorsqu'il y avait eu la collection, à l'intérieur, vous allez voir, je sais que énormément de filles vont se rappeler de cette collection. Elle est très, très, très jolie. Il y a un miroir à l'intérieur, une petite feuille pour pouvoir vous expliquer. Alors, je vais essayer de ne pas faire tomber le pinceau avec l'embout mousse. Ici, à l'intérieur, on a un blanc, un gris métallique, comme ça, un gris un peu plus clair, mais qui n'est pas métallique, il est un mat, et le noir foncé. Alors, c'est tout ce qu'il faut si jamais vous voulez faire juste des smokies avec ces teintes-là. Il y avait d'autres teintes, d'autres coloris. Je pense qu'il y avait des teintes un peu plus chaudes, un peu plus mauves, mais en tout cas, c'est une collection que j'ai toujours adorée. Je pense avoir une deuxième aussi dans mes affaires. Alors, celle que j'ai vraiment, vraiment, vraiment voulu acheter, c'est celle-ci, de chez Huda Beauty, la Naughty. Je pense qu'à partir du moment où c'est sorti, je voulais absolument la voir. La teinte était très, très belle, en tout cas au niveau des vidéos, au niveau des swatchs. Et donc, je pense l'avoir acheté un peu plus tard que les autres. C'est ce que m'a fait vraiment à ce que ma vidéo n'avance pas spécialement, mais en tout cas, on est dans 18 fards à paupières. J'ai pas encore eu l'occasion d'acheter des fards un peu, des palettes un peu plus petites de chez Huda Beauty parce que je trouve que tant qu'à faire, il vaut mieux prendre justement une palette qu'on peut utiliser où on a énormément de choix. Et je ne sais pas si ça se voit en caméra, je l'ai énormément utilisé. Si jamais vous avez raté ma vidéo, je vais vous le mettre là ou là, comme ça vous avez l'occasion de pouvoir aller voir le look que je crée à chaque fois. C'est une palette que j'utilise tous les jours. On est encore, comme vous avez pu le constater ici, on est encore dans des bruns, dans des teintes très 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 jolies qu'on aime bien pouvoir utiliser. Regardez-moi, il y a du doré en plus de ça. Il y avait la fameuse teinte Slippery qui a fait vraiment buzzer tout les réseaux sociaux parce qu'il fallait le mélanger, c'est un peu plus crémeux. Et là, on est vraiment dans des teintes, dans des monochromes, dans des duochromes. Quoi dire de plus? Une très jolie palette qui vaut largement le prix, je dirais pas, parce qu'il manque certaines teintes, je dirais qu'il manque un peu des teintes un peu plus foncées pour pouvoir faire des smokies et tout ça, donc elle n'est pas non plus complète, il n'y a que 18 fards. Mais c'est une des palettes qui m'a fait justement aimer, on va dire comme ça, la marque de Huda Beauty. Il pouvait pas absolument manquer, je dirais, une palette de chez Revolution. Alors, ce qui est différent par rapport aux autres palettes, c'est qu'on est dans des prix vraiment pas très chers, mais avec une intensité qui sont pas très poudreux. Et comme vous pouvez le voir en termes de teinte, on va du jaune au bleu, on est vraiment dans un mix de pouvoir justement changer de look, effectuer énormément de make-up. Comme vous pouvez le constater, il est vraiment utilisé, donc c'est pas le genre de palette que je vous montre à chaque fois. Ce sont des palettes que j'utilise, que je chéris tout particulièrement, où les teintes vont spécialement bien et que je suis sûre et certaine que vous allez aimer si jamais vous achetez la même palette ou la même collection. Alors ici, j'ai rien de plus en termes de teinte, il n'y a pas de nom au niveau de justement de la palette comme les autres, mais en tout cas, j'espère que la combinaison de tout ça vous plaise. On va passer alors avec celle-ci. Je ne sais pas si ça se voit en caméra. C'est une palette de chez Yves Rocher. Alors, je voulais énormément de couleurs à pouvoir porter avec moi. Et je pense que c'était la collection de 2020, celle-ci de chez Yves Rocher pendant les fins de fin d'année. Donc j'ai couru prendre celle-ci. Vous l'avez certainement vu passer au niveau de mes vidéos, mais je vais quand même vous montrer. Alors on est vraiment dans du carton, on n'est pas dans du plastique comme les autres palettes que je vous ai montrées tout à l'heure. Il y a toujours le fameux fil protecteur. Et regardez-moi, en termes d'image, c'est super joli. Hein. Franchement, même si c'est du carton,
Ça reste une palette très versatile. Il y a des teintes que moi j'adore tout particulièrement, ça se voit parce que j'ai quand même utilisé assez souvent. Il y a des mats, des irisés, des métalliques. Il y a les foncés, comme je le disais, pour pouvoir intensifier ou faire des eyeliners au niveau justement de son make-up. Je la trouve assez cool. En tout cas, ce sont des collections qui disparaissent à chaque fois au niveau de chez Yves Rocher, mais je continue à garder et à me maquiller avec parce que je trouve la qualité déjà, la teinte et la façon de pouvoir utiliser cette palette très très facile, portable avec soi parce que comme je disais, elle pèse pas beaucoup parce que comme c'est du carton, c'est pas du plastique, on peut directement le mettre dans son sac. Alors il y a 20 teintes comme je disais, mais 20 teintes de 0,7 grammes et moi je pense l'avoir payé 29 €, quelque chose du genre. On reste toujours dans les palettes. Mon coup de cœur cette année reste la Naked, la Cyber. Ah, comme toutes les filles ont déjà eu des Naked, moi j'avais pas encore eu l'occasion, j'avais pas sauté le pas, je pense. Et la Naked Cyber venait justement de sortir dans un des points de vente. Et lorsque je l'ai vue, je la trouvais hyper jolie. Regardez-moi, on est encore. J'ai toujours cette même passion. Je vous ai d'ailleurs aussi fait une vidéo de revue sur justement cette palette. Pareil que l'autre palette, ça reste vraiment des teintes très jolies. Je ne sais pas si ça se voit en caméra, j'ai énormément utilisé celle que moi j'appelle des teintes un peu monochrome, duochrome. J'ai utilisé aussi les mat. Il y a un très joli pinceau. Et franchement, je le trouve presque un bijou. En tout cas, on peut le tenir facilement en main. On peut le mettre dans son sac. Ça reste toujours des palettes que sont portables, on va dire comme ça, lorsqu'on se déplace. Ensuite, une très jolie palette cette année reste la Kiko. Je vous ai là aussi fait une vidéo, je n'ai pas manqué cette occasion. C'est la Holiday Fables Celestial palette. Je vous ai donné aussi ma version justement de cette palette. Et en termes de packaging, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Hein. Je ne sais pas si vous avez eu vraiment un coup de cœur en termes de la présentation, en termes justement du packaging, mais je trouvais que, comme d'habitude, Kiko a énormément, ils investissent énormément en termes de présentation. Je ne vais pas faire tomber justement les pinceaux et regardez-moi les teintes. Ça reste toujours, je ne sais pas si vous avez remarqué, on est toujours dans des teintes un peu chaudes, un peu froides, des métalliques, des irisés, des dorés, tout ce que j'aime bien porter moi dans la vie de tous les jours et aussi lorsque je filme mes vidéos. Alors, il reste encore trois palettes à pouvoir vous montrer. Je vais commencer par celle que j'ai pas eu l'occasion de vous faire en revue. C'est de chez Max Moore le soir. C'est encore une palette de 18 fards. Là, on est vraiment dans du carton. La présentation, elle est très jolie, donc je voulais absolument avoir cette palette, comme vous pouvez vous en douter. Et en termes de teinte, il y a aussi un miroir. Hein. Vous imaginez, pour 5 €, on a un miroir 18 fards, des teintes métalliques irisées. Il y a deux teintes ici qui sont hyper jolies, sans parler du bleu nuit là, qui est très intéressant. On a du doré, des mats, des irisés. Là aussi, on est vraiment... Et comme vous pouvez le constater, j'ai quand même utilisé énormément les fards que je vous ai montrés. D'ailleurs, si vous voulez un review en termes justement de cette palette, dites-le moi. J'ai pas eu l'occasion de le faire parce que j'ai quand même dû travailler énormément pour les dernières vidéos de cette fin d'année. Mais je suis ravie, en tout cas, j'ai quand même pu vous présenter énormément de choses et je vais continuer. J'espère que, en tout cas, vous allez me suivre. Alors, la dernière qui vient de rejoindre ma collection, on est dans Nude Darling de chez Catrice Paris. C'est une palette que nous avons eue au niveau du calendrier de l'Avent. Là, on reste toujours dans l'idée où je veux absolument vous faire un review. Je vous avais juste fait un make-up avec les produits des calendriers. Mais si jamais vous voulez encore que je vous fasse des looks avec une des palettes que je vais
tout à l'heure dit que j'ai pas fait de review, je, je le ferai avec plaisir. Alors regardez-moi les teintes. Alors ici on est plus dans des teintes un peu plus chaudes, on est dans des teintes un peu plus terreux, rouge. Il y a aussi du beige, il y a aussi du doré, de duochrome là aussi. Mais franchement ça rejoint en tout cas en termes de packaging, on est encore dans du... on n'est plus dans du plastique, on est vraiment dans un packaging un peu plus léger, encore du papier, mais ça reste toujours une très jolie palette de 18 fards que j'ai hâte de pouvoir utiliser dans la vie de tous les jours. Et celle que je dirais presque la reine de mes palettes pour le moment, c'est mon coup de cœur de tous les temps, c'est de chez Huda Beauty, la Rose Quartz. Alors là aussi on reste toujours dans le même type de packaging comme la Naked, on est vraiment dans très jolie présentation. Je dirais même que la Rose Quartz, il y a un niveau un peu supérieur. Je la trouve extrêmement agréable à pouvoir porter. Et en ce qui concerne justement les teintes, là vraiment ça rejoint tous les teintes que je préfère. Vous avez du brun, vous avez du métallique, vous avez des irisés, des duochromes, des monochromes. Quoi dire de plus de cette palette? Un coup de cœur, ça vaut vraiment le détour si jamais vous cherchez une palette. Je pense que c'est une des palettes que j'utilise le plus souvent. Regardez la teinte ici, le Abondance que j'utilise énormément. J'utilise ici les deux tout en haut. Les bruns, bien évidemment, parce qu'ils me vont hyper bien. Et dites-moi en commentaire d'ailleurs, parce que comme vous savez, je vous ai quand même fait un review, je vous ai montré deux looks avec cette palette. Donc vous pouvez facilement trouver la vidéo au niveau de mes résumés lors des playlists. Alors, ce que je reproche aussi au niveau de chez Huda Beauty, nous avons ici 18 fards. Mais ce sont des fards qui sortent à chaque fois à Noël. Et à chaque fois à Noël, on est en plein achat de fin d'année. Et donc, c'est un peu complexe de pouvoir à chaque fois les racheter. Alors, la Rose Quartz, je pense que je l'ai eu un peu plus tard. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce serait exceptionnel si elle pouvait commencer l'année avec ce genre de palette. Comme ça, on aurait le budget nécessaire pour pouvoir l'acheter. D'ailleurs, je pense qu'elle a sorti encore pour les fêtes de fin d'année une nouvelle palette. Je pense que c'est Employment, je pense que ça s'appelle. En tout cas, j'ai été voir les teintes. Ça m'intéressait pas spécialement. Il n'y avait pas non plus quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les autres palettes. En tout cas, pour le moment, ça c'est la collection de tout ce que j'utilise au quotidien, lorsque je fais mes vidéos, lorsque je dois présenter justement des produits pour vous dans la vie de tous les jours. Et la mini palette que j'ai presque oublié de vous présenter de chez Catrice, je l'ai trouvée comme ça, à tout hasard. Je ne m'attendais pas à retrouver un bijou pareil au niveau de chez Catrice. Et ils m'ont quand même franchement étonnée. Et les teintes sont extraordinaires. Je les trouve assez complètes en fait pour un look de fin d'année très simple. Il y a aussi un blush extraordinaire. Je ne sais pas si ça se voit en caméra. Je n'ai pas encore ouvert, je n'ai pas encore utilisé justement cette palette parce que comme je vous disais, elle est assez délicate. Donc je ne peux pas la mettre n'importe où parce que les perles qui sont, je ne sais pas si ça se voit au niveau justement du packaging, peuvent facilement tomber après, ça m'intéresse vraiment pas. Et si vous voulez, au niveau de la teinte, on est dans perle glacée et je la trouve très 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 belle. En tout cas, on arrive au bout. Pour le moment, je n'ai pas d'autres produits à pouvoir vous présenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura quand même diverti en train de regarder tout ce que j'ai en termes de palette, en termes de monophare. Je reviens vers vous avec d'autres présentations, avec d'autres vidéos de ce genre parce que j'aimerais bien aussi vous présenter d'autres produits que j'ai, que je suis en train de réaménager, on va dire comme ça, en termes de lieu où je place mes produits beauté. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Comme d'habitude, au revoir.